Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal de l'économie sur Pi Business Info, votre rendez-vous quotidien pour décrypter l'essentiel de l'actualité économique au Sénégal, en Afrique et dans le monde. Au sommaire de ce mardi 12 août 2025, la visite officielle d'Ousmane Sonko en Turquie, marquée par des annonces d'investissement massifs. Un forum d'affaires pour booster les échanges commerciaux entre Dakar et Ankara. Le Grand Magal 2025 placé sous haute sécurité avec un dispositif inédit des sapeurs-pompiers et à l'international, une vaste enquête d'anticorruption secoue le Nigeria. Passons dès à présent aux détails. Grand Magal 2025, dispositif sécuritaire inédit. Ouvrons cette édition de notre journal par l'actualité du Grand Magal. Pour encadrer les millions de pèlerins attendus à Touba, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers a déployé 554 agents et 93 véhicules spécialisés. 3 niveaux d'action couvrent la ville sainte, les axes routiers et les zones stratégiques, avec des unités spécialisées prêtes à intervenir face aux urgences, aux incendies et aux inondations. Diplomatie économique, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko de retour de Turquie. Le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, a achevé ce 11 août une visite officielle de 5 jours en Turquie. À l'invitation du président Recep Tayyip Erdogan, entre Ankara et Istanbul, la délégation sénégalaise a participé à un forum d'affaires ayant réuni près de 300 investisseurs, dont une cinquantaine venus du Sénégal. Objectif: renforcer les échanges économiques et sceller de nouveaux partenariats stratégiques. Investissement turc, 9 milliards de dollars pour l'énergie. Selon l'ambassadeur du Sénégal en Turquie, Mustafa Sokna Diop, les investisseurs privés turcs prévoient près de 9 milliards de dollars, soit 5 000 milliards de francs CFA pour le secteur de l'énergie au Sénégal. Ces engagements présentés comme sans impact sur la dette publique devraient aussi toucher l'agriculture, la construction et l'industrie, avec des discussions prévues prochainement à Dakar. Échanges commerciaux, le CNP vise 1 milliard de dollars. À Istanbul, le président du Conseil national du patronat, Beydi Agne, a affiché l'ambition de porter les échanges commerciaux entre Dakar et Ankara de 450 millions à 1 milliard de dollars. Formation des talents, co-investissement et transfert de technologies sont au cœur de cette stratégie. Gagnant-gagnant. Inscrit dans la vision Sénégal 2050. Agriculture, partenariat pour moderniser la filière maïs. La Turquie, via la Direction générale des entreprises agricoles TIGEM, va aménager une ferme moderne de 500 hectares au Sénégal. Objectif: produire localement des semences certifiées, former les agriculteurs et viser des rendements de 5 tonnes par hectare. Ce projet public-privé s'inscrit dans la stratégie d'autosuffisance alimentaire. Forum d'affaires au Sénégal, Turquie, un cap sur 1 milliard de dollars d'échanges. À Istanbul, un forum d'affaires sénégalo-turc s'est ouvert pour attirer plus d'investissements turcs dans les secteurs productifs au Sénégal. Le Premier ministre Ousmane Sonko et le DG de l'APIX Bakary Sega Batili ont insisté sur un partenariat gagnant-gagnant, avec un accent sur la transformation locale des ressources et l'agriculture. Objectif: tripler les échanges commerciaux de 350 millions à 1 milliard de dollars. Économie, hausse des prix en juillet. L'Agence nationale de la statistique et de la démographie annonce une hausse de 1,1% des prix à la consommation en juillet 2025, portée par les produits alimentaires, plus de 2,8%, la restauration, plus de 1,9% et l'ameublement, plus de 2,6%. Sur un an, l'inflation atteint 1,8%, atténuée par la baisse des prix des communications, moins 3%. Emploi et autonomisation, initiative locale. À Kaolack,
Le projet Salouma du PAM a distribué semences et engrais à des jeunes producteurs pour soutenir la souveraineté alimentaire. Anya Hen, son femme ont bénéficié d'un financement de la DER/FJ pour développer leur activité après une formation en saponification. Des actions concrètes pour renforcer l'économie locale et l'inclusion. Mine, l'exploitation du zircon d'Abéné crée des emplois. L'entreprise Gesson, active en Casamance, a déjà recruté plus de 100 jeunes locaux et prévoit d'en embaucher autant après la validation de la deuxième phase de son projet. En plus de réhabiliter les sites miniers, la société soutient l'agriculture locale, notamment la riziculture et le maraîchage, en aménageant des forages et en luttant contre l'intrusion d'eau salée. Sénégal, légère hausse d'inflation en juillet. En juillet 2025, les prix à la consommation au Sénégal ont augmenté de 1,1% par rapport à juin et de 1,8% sur un an. Cette hausse est portée par les produits alimentaires, la restauration et l'hébergement, ainsi que les biens de santé. Les produits importés, eux, affichent une baisse de 1,8% sur un an. Maïs, un partenariat sénégalo-turc pour booster la production. Le Sénégal et la Turquie lancent un projet agricole sur 500 hectares pour moderniser la filière maïs. Objectif, produire localement des semences certifiées et atteindre 5 tonnes par hectare. Ce centre servira aussi de ferme-école pour former producteurs et techniciens aux techniques agricoles modernes. À l'international, le scandale de corruption au Nigeria. L'ex-gouverneur de Sokoto, Aminu Tambuwal, est dans le viseur de la commission nigérienne anticorruption pour un détournement présumé de 123 millions de dollars. Cette affaire s'ajoute aux 500 millions de dollars récupérés en 2024 par le FCC, illustrant la lutte intense contre la corruption dans le pays. BAD, 850 000 dollars pour des emplois verts au Ghana et au Sénégal. La Banque africaine de développement finance, via Invest in Africa, le projet Microgreen pour créer jusqu'à 500 emplois verts inclusifs dans l'agroforesterie, la pêche et la conservation. Ce programme cible particulièrement les femmes, les jeunes et les personnes handicapées. Éthiopie, 8 milliards de dollars pour le plus grand aéroport d'Afrique. La Banque africaine de développement mènera la mobilisation de fonds pour construire l'aéroport international de Bishoftu, futur hub d'Ethiopian Airlines. Ce projet de 10 milliards de dollars aura une capacité initiale de 60 millions de passagers par an et vise à renforcer l'intégration aérienne africaine. Kenya, 500 000 tonnes de riz importés en franchise de droit. Pour répondre à la forte demande, le Kenya va importer 500 000 tonnes de riz exemptés de droits de douane d'ici fin décembre. L'Inde et le Pakistan devraient se livrer une rude bataille pour conquérir ce marché évalué à plus de 500 millions de dollars. C'est la fin de ce journal de l'économie sur Pi Business Info. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain sur la même chaîne à la même heure pour un nouveau point complet sur l'actualité économique au Sénégal, en Afrique et dans le monde. À demain et portez-vous bien.